Alors je vais faire un nouvel épisode assez court aujourd'hui, je sais pas si tu peux le voir, mais je suis absolument explosé. Je rentre d'une semaine de classe verte, très sympa avec quasi 100 enfants. J'avais pas de vidéo pour aujourd'hui, mais j'avais pas non plus envie de casser mon rythme, alors j'ai décidé de me servir là de ma forme du moment pour te parler de quelque chose qui va pouvoir t'intéresser. Si tu me suis depuis un moment, tu dois commencer à me connaître, le sommeil a une place plutôt très importante dans ma vie, j'en parle souvent. Je pense qu'on lui accorde pas assez de valeur et on se rend pas assez compte à quel point c'est essentiel en fait. Et donc j'aime bien dormir entre 8 et 9 heures chaque nuit. J'aime bien me réveiller sans réveil le matin. Je pense pas qu'on est entre guillemets codé pour avoir un objet désagréable qui nous sort de notre sommeil le matin. Et pour être honnête, c'était même l'une des motivations principales que j'avais quand j'ai quitté le salariat. Je voulais être libre de pouvoir m'organiser de sorte à suffisamment dormir tout au long de la journée. Mais bref, je te reparlerai du sommeil en général dans quelques jours. Aujourd'hui, je voulais profiter du fait vraiment que je suis complètement explosé. Je dormais en moyenne 6 heures par nuit pendant 5 jours avec des journées plutôt exigeantes. C'est pas la mort, 6 heures par nuit, mais j'ai plus trop l'habitude du coup. Et il m'est arrivé quelque chose qui m'arrive extrêmement rarement. Évidemment, je suis tombé malade. Et peut-être que ça t'arrive de temps en temps, tu chopes une crève ou un rhume ou un mal de gorge assez facilement et tu es assez fataliste vis-à-vis de ça, tu te dis que c'est comme ça et tu prends tes médocs et tu passes à autre chose. Mais peut-être que finalement, ton sommeil et ton niveau de fatigue seraient en grande partie responsables de ça. Et donc j'avais lu une étude relayée par Tom Rath dans Eat, Move, Sleep, on a déjà parlé de ce livre, une étude super intéressante. Tu prends des participants et tu leur demandes de noter sur différents aspects la qualité de leur sommeil pendant 14 nuits consécutives. Ensuite, tu les mets tous en quarantaine et tu leur injectes quelques gouttes nasales qui contiennent le rhinovirus, le virus responsable du rhume, et tu les surveilles pendant les 5 jours qui suivent pour savoir si oui ou non, ils ont chopé le rhume en fait. Et les résultats ont montré que ceux qui dormaient moins de 7 heures par nuit avaient 3 fois plus de chances d'attraper ce rhume par rapport à ceux qui dormaient plus de 7 heures par nuit. Et c'est marrant parce que finalement ça nous apporte une donnée super intéressante. Quand tu chopes un rhume, c'est pas nécessairement que t'as pas de chance, que t'es tombé sur le mauvais gosse qui te l'a refilé, mais juste que finalement t'as peut-être une mauvaise hygiène de sommeil. Donc essaye de voir ce que tu peux faire dès ce soir pour mieux dormir. Je te mettrai les liens de l'étude très bientôt. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que je serai un peu plus en forme, un peu moins enrhumé. Et je te dis à demain. Salut!